Il faut des péchés. Il faut des désobéissances. Mais imaginez avec moi. Oui. Imaginez avec moi si nous ne faisions jamais de fautes. Imaginez si nous ne faisions jamais d'erreurs. Imaginez si nous ne désobéissions jamais à Allah. Imaginez si nous ne commettions jamais de grands péchés. Que se passerait-il, ô toi l'aimé d'Allah? Que se passerait-il si nous étions parfaits? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Et écoutez bien ces mots qui font trembler les cœurs. Si vous ne péchiez pas, Allah vous ferait disparaître. Oui, il vous ferait disparaître. Et il ferait venir un peuple qui commet des péchés, qui lui demande pardon et à qui il pardonne. Il faut des péchés, il faut des erreurs, car tout fils d'Adam est un pécheur. Tout fils d'Adam est un pécheur. Et le meilleur des pécheurs, c'est celui qui revient vers Allah. Le meilleur d'entre nous est celui qui se repent. Écoutez ce que dit le Tout-Puissant dans le Hadith Qudsi. « Je suis tel que mon serviteur m'imagine. Je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure que la sienne. Écoutez la miséricorde de votre Seigneur. Écoutez sa tendresse. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. S'il s'approche d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, j'irai vers lui en courant. J'irai vers lui en courant. Qui est celui qui te parle? Qui est celui qui s'adresse à toi en ce moment même? Qui est celui qui t'envoie ses paroles de paix malgré tes fautes? C'est le Maître des cieux et de la terre. Allah dit, « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne. Je te pardonne ce que tu as fait, et je ne m'en soucie pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, si tes fautes touchaient le sommet des cieux, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. Je te pardonnerai sans hésiter. Ô fils d'Adam, même si tu venais avec le plein de la terre en péché, même si tu portais le poids du monde sur tes épaules, mais que tu revenais vers moi sans rien m'associer, je viendrai vers toi avec le plein de la terre en pardon. Toi qui fais des fautes la nuit, toi qui caches tes péchés dans l'obscurité, toi qui fais des fautes le jour, réjouis-toi, réjouis-toi. Tu traites avec le très miséricordieux, tu traites avec le doux, tu traites avec le tout pardonneur. Allah se réjouit du repentir de son serviteur. Il se réjouit de toi. Oui, Allah est heureux de ton retour. Plus encore que cet homme perdu dans le désert. Imaginez cet homme, seul, dans une terre aride, sans eau et sans nourriture. Sa monture s'est enfuie. Il a tout perdu. Il s'était endormi sous un arbre, certain de mourir, préparant son âme à quitter ce monde. Et à son réveil, miracle. Il la voit. Sa chamane est là, juste devant lui. Il était si bouleversé par la joie, son cœur battait si fort, qu'il s'est trompé et a crié « Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous dit qu'il s'est trompé à cause de l'intensité de sa joie. Mais Allah est encore plus joyeux de ton retour, de ton repentir, de cette petite larme qui coule sur ta joue, que cet homme ne l'était de retrouver la vie. Est-ce qu'il y a une joie plus grande que celle d'Allah? Est-ce que tu penses vraiment qu'il ne te pardonnera pas? Après avoir volé? Après avoir menti? Après avoir abandonné la prière pendant des années? Après avoir brisé le cœur de ta mère? Après avoir déçu ton père? Il te pardonne. Allah ne se lasse jamais de te pardonner. Il attend à ta porte, jusqu'à ce que toi tu te lasses de lui demander. Écoutez ce que disent les savants. Écoutez l'histoire de Malik ibn Dinar, ce grand imam dont le nom brille dans l'histoire. Savez-vous ce qu'il disait de lui-même avant de connaître Allah? Il disait « J'étais un ivrogne, je ne lâchais jamais la bouteille. J'étais un brigand, j'étais un homme violent qui coupait la route aux gens. Personne n'osait le croiser dans la rue, tout le monde le craignait.
Il n'avait laissé aucun péché sans le commettre, aucune porte interdite sans l'ouvrir. Et pourtant, regardez ce qu'il est devenu par la grâce d'Allah. Regardez comment son cœur a changé. Écoutez Malik ibn Dinar. Écoutez ce savant parmi les savants nous raconter sa propre agonie. Il ne nous parle pas d'un autre, il nous parle de lui-même. Il nous ouvre ses entrailles. Il dit « J'étais perdu. J'étais noyé dans l'alcool nuit et jour. L'ivresse était ma seule compagne. Mais un jour, j'ai voulu changer. J'ai voulu me marier. J'ai voulu goûter à la pureté du foyer. J'ai voulu sortir de cette boue. Allah lui a fait don d'une petite fille, une merveille, une lumière pure qu'il a nommée Fatima. Je l'aimais d'un amour que les mots ne peuvent décrire. Je l'aimais plus que ma propre vie, plus que mon propre sang, plus que tout ce que la terre contient. Elle grandissait sous mes yeux. Elle était ma joie, mon unique raison de sourire dans ce monde de ténèbres. Et quand elle a atteint l'âge de 2 ans, elle venait vers moi. Elle me voyait avec le verre d'alcool à la main, et de ses petites mains innocentes, de ses mains pures qui n'avaient jamais péché, elle renversait le verre sur mes vêtements. Elle me regardait avec ses yeux d'enfant. Elle ne supportait pas de voir son père s'empoisonner. Elle voulait me protéger. Elle voulait me sauver des flammes, alors qu'elle n'avait que 2 ans. Mais quand elle a eu 3 ans, ma petite Fatima, mon cœur, mon âme, ma raison de vivre, elle est morte. Elle est partie. Elle a quitté ce monde cruel. Elle a laissé son père seul, plus seul que jamais avec ses démons et ses bouteilles. Malik raconte que la douleur l'a brisé. La tristesse l'a rendu fou de douleur. Le diable est venu à lui cette nuit-là. Il a chuchoté à son oreille avec une voix de serpent. « Bois, bois Malik, bois pour oublier le visage de Fatima. Bois pour ne plus sentir ce trou béant dans ta poitrine. Bois comme tu n'as jamais bu auparavant. Noyez tes larmes dans le vin. » Il s'est enivré jusqu'à perdre le sens des réalités. Il s'est noyé dans la boisson pour ne plus sentir son cœur se déchirer en 1000 morceaux. Et c'est là, dans cette ivresse de mort, que les visions ont commencé. Il a vu le jour de la résurrection. Il a vu la terre trembler sous ses pieds comme jamais elle n'avait tremblé. Il a vu les montagnes s'effondrer, les tombes s'ouvrir, la poussière voler, et les milliards d'êtres humains sortir de terre pour rencontrer le maître des mondes. Dans son rêve, il entend une voix puissante, une voix qui déchire le ciel, crier « Un tel, fils d'un tel, avance pour le jugement ». Puis son nom a été hurlé à travers les cieux. « Malik ibn Dinar, Malik ibn Dinar, avance pour ton jugement devant Allah, avance !» Il se retrouve seul sur cette plaine immense, terrifié, nu devant sa propre vérité. Et soudain, il voit un serpent, un dragon monstrueux, d'une noirceur absolue, avec une gueule béante qui pourrait avaler des montagnes entières. Le monstre se jette sur lui avec une fureur infernale. Malik court. Il court de toutes ses forces sur la plaine du jugement. Il a le souffle coupé. Son cœur bat contre ses côtes. Il sent la mort derrière lui. Il aperçoit un vieil homme, un homme faible, vêtu de blanc, qui semble s'effondrer de fatigue sous le poids des années. Il lui crie de toutes ses forces « Pitié, aide-moi, sauve-moi de ce monstre qui veut me dévorer, je t'en supplie !» Mais le vieil homme le regarde avec des yeux remplis de larmes. Il pleure sur son sort et lui dit d'une voix tremblante « Mon fils, je suis trop faible, je suis trop petit, je ne peux rien faire contre ce serpent de feu, mais continue de courir, ne t'arrête pas, ne te retourne pas, cours vers cette montagne là-bas. » Malik court. Ses jambes tremblent de terreur. Le serpent est juste derrière lui. Il sent la chaleur de son haleine sur sa nuque. Il arrive au bord d'un gouffre immense. Il voit les flammes de l'enfer qui l'appellent. Il recule. Il hurle de terreur. Il retourne vers le vieil homme. « Je t'en supplie, sauve-moi, tu es mon seul espoir. » Le vieil homme lui montre alors une montagne de lumière. Une montagne d'une beauté que l'œil n'a jamais vue. Et là, Malik entend des voix d'enfants, des milliers de voix d'anges qui crient du haut de la montagne. « Fatima, Fatima, viens vite, ton père est là,
ton père est en train de se faire dévorer par son propre mal. Viens le secourir avant qu'il ne soit trop tard. » C'était elle. C'était sa petite Fatima. Elle est descendue de la montagne comme un rayon de soleil perçant les ténèbres. Elle a levé sa petite main innocente et d'un seul geste, d'un seul regard, le serpent s'est enfui dans les ténèbres. Elle s'est assise sur les genoux de son père. Elle a caressé sa barbe grise avec une tendresse infinie. Elle a regardé Malik droit dans les yeux, avec tout l'amour du paradis, et elle lui a dit ces mots qui ont changé l'histoire de son âme. « Oh, mon petit père, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? N'est-il pas temps de revenir à la maison? N'est-il pas temps de revenir vers lui ?» Malik ibn Dinar raconte. Il dit « Je me suis réveillé en hurlant. Je me suis réveillé en sursaut. Les larmes inondaient mon visage. Mon lit était trempé de ma sueur. Mon cœur battait comme s'il allait sortir de ma poitrine. Il a crié de toutes ses forces dans le silence de sa chambre. « Oui, mon Seigneur, oui, il est temps. Oui, je reviens vers toi. Pardonne-moi, pardonne-moi. » Il s'est levé immédiatement, comme un homme qui échappe à un incendie. Il a pris toutes ses bouteilles d'alcool, il les a brisées. Il a versé ce poison sur le sol. Il a purifié sa maison. Il a purifié son corps. Il a fait ses ablutions avec une ferveur, avec une peur, avec un espoir qu'il n'avait jamais connu de toute sa vie d'errance. Il s'est dirigé vers la mosquée dans l'obscurité de la nuit pour la prière de l'aube, le Fajr. Et là, écoutez le destin. Écoutez la réponse d'Allah à celui qui revient. L'imam commence la prière. Sa voix s'élève dans le silence de la mosquée. Et quel verset récite-t-il? Comme par miracle, il récite « N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah ?» Malik s'est effondré. Il est tombé en prosternation, pleurant comme un enfant qui retrouve sa mère après des années de solitude. C'était le signe, c'était l'appel final. Ce jour-là, l'ivrogne est mort, le brigand a disparu, et le grand savant est né. Malik ibn Dinar est devenu l'un des plus grands ascètes de l'islam, parce qu'il a compris que la porte n'est jamais fermée, jamais. Tant que ton souffle n'est pas arrivé à ta gorge, Allah t'attend. Et toi qui m'écoutes sur cet écran en ce moment même, toi qui as délaissé la prière depuis des mois, depuis des années, toi qui as coupé les liens avec ta mère, toi qui ne parles plus à ton père pour une dispute de ce bas monde, toi qui m'écoutes avec un poids immense sur la poitrine, avec une tristesse que tu caches à tout le monde, n'est-il pas temps pour toi aussi? Réponds-moi. N'est-il pas temps de poser ton fardeau? Jusqu'à quand vas-tu fuir ton Seigneur? Le serpent de tes péchés grandit chaque jour dans l'obscurité. Il devient plus fort, plus noir, plus monstrueux. Et tes bonnes actions, tes prières, tes aumônes, elles s'affaiblissent comme ce vieillard mourant dans le rêve. Qui va te protéger demain? Qui va intercéder pour toi quand tu seras seul dans ta tombe? Écoutez bien ce secret que le cheikh nous livre. Chaque nuit, au dernier tiers de la nuit, quand le monde dort, quand les rues sont vides, le roi des rois, Allah le Très-Haut, descend au ciel le plus proche de nous. Il ne délègue pas un ange, il ne délègue pas un messager. C'est lui-même, le créateur de l'univers, qui t'appelle personnellement. Il dit « Qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? N'est-il pas honteux, n'est-il pas gênant pour nos âmes que nous soyons éveillés sur nos téléphones à cette heure-là, à regarder des futilités, alors que le maître du paradis nous attend? N'est-il pas triste que nous dormions d'un sommeil de mort, pendant qu'il nous offre sa main pour nous relever? Allah sait que tu vas pécher. Il sait que tu es faible. Il sait que tu vas tomber encore et encore. C'est pour cela qu'il a créé la nuit, pour que tu viennes lui murmurer tes secrets, pour que tu viennes pleurer à ses pieds sans que personne ne te voie. Chaque heure qui passe dans cette vie ne reviendra jamais. Le temps est un capital qui s'épuise. Même les gens du paradis, une fois installés dans leur palais, une fois mariés au houri, ils auront des regrets. Ils regretteront chaque seconde passée sur terre sans avoir dit
Subhanallah, sans avoir dit Alhamdulillah. Alors que dire de nous? Que dire de nos journées perdues devant les écrans? Que dire de nos nuits oubliées dans l'insouciance? Ô serviteur d'Allah, ô mon frère, ô ma sœur, reviens. Reviens avant que la porte ne se ferme pour l'éternité. Reviens avant que le rêve de Malik ne devienne ta réalité au moment de l'agonie. Allah t'aime plus que ta propre mère. Il t'attend avec plus de patience que tu n'en auras jamais pour lui. Fais de cette vidéo le début de ton histoire avec lui. Pose ton front au sol ce soir et dis-lui simplement « Me voici, mon Seigneur. Me voici. J'étais perdu. Accepte-moi. » Écoute bien ce silence, car un jour, ce silence sera le tien. Imagine-toi, seul, dans l'obscurité totale de ta tombe. Imagine ce moment où le dernier de tes amis tournera le dos, où le bruit de leurs pas s'effacera et où tu te retrouveras face à ton destin. Personne ne t'accompagnera, ni ton téléphone, ni tes abonnés, ni ton argent, ni ta fierté. Seules tes actions seront là. Ce serpent monstrueux dont parlait Malik, ou ce vieillard pur et lumineux. Lequel des deux sera ton seul compagnon pour l'éternité? Lequel des deux t'attendra dans ce trou étroit? Ô toi qui dis « Je me repentirai demain ». Ô toi qui dis « Je commencerai la prière quand je serai vieux. Je porterai le voile après mon mariage ». Qui t'a promis que tu verrais le soleil se lever demain? Qui t'a donné la garantie que ton âme ne quitterait pas ton corps avant la fin de cette vidéo? La mort ne prévient pas. Elle ne frappe pas à la porte pour demander la permission. Elle entre. Elle fauche les jeunes dans la fleur de l'âge. Elle fauche les riches au milieu de leur palais. Elle fauche ceux qui pensaient avoir encore 50 ans devant eux. Regarde autour de toi. Regarde ces cimetières remplis de gens qui avaient des projets pour aujourd'hui. Des gens qui pensaient revenir vers Allah, mais le temps les a trahis. Ne sois pas de ceux qui hurleront devant le Créateur « Seigneur, renvoie-moi sur terre, renvoie-moi juste pour 1 heure, juste pour 1 minute, juste pour dire « Subhanallah » une seule fois, juste pour une seule prosternation. » Mais la réponse sera glaciale. Non, c'est fini. Le temps est écoulé. Mais toi, écoute-moi bien. Toi, tu es encore là. Ton cœur bat encore dans ta poitrine. Tes poumons se remplissent encore d'air. Allah t'aime. Oui, il t'aime. Car il t'a permis d'entendre ces mots aujourd'hui. Il a guidé tes yeux vers cette vidéo. Il a guidé tes oreilles vers ce rappel. Pour te dire une dernière fois, je t'attends. Je ne t'ai pas oublié malgré tes fautes. J'ai caché tes péchés aux yeux des gens. J'ai gardé ma porte ouverte alors que tu me tournais le dos. J'ai continué à te nourrir alors que tu m'oubliais. Ne laisse pas Shaitan te dire que tu es trop sale pour revenir. Ne le laisse pas te dire que tes péchés sont plus grands que sa miséricorde. C'est un mensonge. Ton Seigneur dit que sa miséricorde embrasse toutes choses. Alors qui es-tu pour désespérer? Qui es-tu pour dire qu'Allah ne peut pas te pardonner? Il a pardonné à l'homme qui a tué 100 personnes. Il a pardonné à Malik l'ivrogne. Il te pardonnera à toi aussi. Imagine la joie immense dans les cieux. Imagine les anges célébrer ton nom ce soir, quand ils verront que tu as enfin posé ton front au sol. Imagine la paix qui va inonder ton âme, quand tu auras enfin crié vers le ciel. Je suis fatigué de fuir. Je suis fatigué de ce monde éphémère. Je veux ton pardon. Je veux ta lumière. Reviens, ô serviteur d'Allah. Reviens. Car après cette vie, il n'y a que le paradis ou l'enfer. Et l'éternité se prépare ici, maintenant, dans cette seconde précise qui s'enfuit. Ne ferme pas cette vidéo comme tu enfermes d'autres. Ne laisse pas ce rappel mourir dans ton cœur. Fais de ce moment le tournant de ton existence. Qu'Allah accepte ton repentir sincère. Qu'Allah fortifie tes pas sur le droit chemin. Qu'Allah fasse de toi un flambeau pour cette communauté. Nous appartenons à Allah, et c'est vers lui, inévitablement, que nous retournerons tous.